Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 24 avril. Ce soir, à la veille de la publication des derniers chiffres du chômage, les remarques et du coup les conseils des recruteurs. À quoi attachent-ils le plus d'importance? Du CV ou de la lettre de motivation? Qu'est-ce qui peut faire la différence entre les candidats? Eh bien, les réponses, c'est dans un instant. Certains n'avaient encore jamais vu la mer. Une centaine de jeunes ados de la métropole lilloise sont en ce moment à Saint-Hilaire-de-Riez. Un séjour rendu possible grâce à une association d'étudiants bénévoles créée il y a 20 ans. Et puis, dernier jour de résidence lyonnaise pour la compagnie des artisans rêveurs. 15 jours de travail au théâtre municipal pour peaufiner 3 ans de création artistique. On devrait donc connaître demain les chiffres du chômage de mars, une grande première pour le nouveau ministre du Travail, François Rebsamen. La rédaction de TV Vendée a donc décidé de prendre le contre-pied de cette publication qui ne devrait pas annoncer, sauf grosse surprise, une baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Comment faire pour mettre toutes les chances de son côté face à un recruteur? Que faire, quoi dire pour se différencier des autres? Eh bien, élément de réponse avec Edwige Richard. Je vais vous laisser vous présenter. Dans ce forum, les candidats n'ont que quelques minutes pour convaincre. Ils viennent tous avec leur CV, mais aujourd'hui, les recruteurs attendent autre chose de leurs futurs salariés. C'est pas les diplômes qui vont donner le travail, c'est l'envie. L'envie. Et qu'est-ce que vous préférez? Au travers de ces courts entretiens, c'est donc bien la motivation qu'il faut savoir montrer. On parlera alors de savoir-être et cela débute avec la bonne attitude dès le premier contact. On regarde le CV, mais on voit la personne si je viens juste voir ce que c'est le métier de conducteur, ou alors je sais ce que c'est, j'ai vraiment envie de qu'est-ce qu'il faut faire pour. Donc voilà, vous voyez la différence qu'il peut avoir. Une différence qui peut démarquer des autres CV identiques, mais le savoir-être, c'est aussi s'intéresser à l'entreprise pour laquelle on postule. Commencez par aborder l'entreprise avant de s'aborder soi-même. J'ai vu dans la presse que votre entreprise se développait. Selon le poste, selon l'entreprise, l'entretien doit être préparé différemment et ce conseil vaut également pour la structure du CV. On ne peut pas envoyer un CV à tous le même identique, il faut vraiment travailler son CV en fonction de sa candidature. Il vaut mieux envoyer 10 candidatures bien ciblées que 200 non ciblées qui démotivent. Le CV reste la clé pour obtenir un entretien, mais c'est bien lors du face-à-face que tout se joue, car un candidat qui manque de savoir-faire peut obtenir le poste grâce à son savoir-être. L'inverse est peu probable. Bonjour. Voilà. Des recruteurs que vous pouvez donc notamment rencontrer au cours de job dating, comme aujourd'hui, on vient de le voir, c'était à Montaigu, mais aussi comme hier avec l'AFPI, un speed alternance plus exactement, pour les futurs apprentis qui cherchent un employeur, chaudronnerie, mécanique productique, soudage et maintenance industrielle. Les candidats avaient à chaque fois 10 minutes pour convaincre. Toutes les offres qui sont affichées sont des offres réelles d'emploi à l'issue, la plupart du temps, des formations en apprentissage. À plus de 85% des cas, les jeunes qui font leur apprentissage à Pôle Formation ont un CDI à l'issue. Donc là, les entreprises qui sont là prouvent et montrent qu'elles ont de réels besoins à pourvoir. Alors pour les prochains job dating, n'hésitez pas évidemment à vous tourner vers Pôle emploi ou les missions locales. Et puis toujours au chapitre économique, on va faire un gros plan maintenant sur les annonces faites par Manuel Valls hier. Ce fameux plan qui devrait permettre à la France d'économiser 50 milliards d'ici à 2017, sous réserve évidemment que tout le monde se serre la ceinture. Pierre Dalicieux. Nos PME et nos PMI. 50 milliards d'économies pour redresser la croissance du pays d'ici à 2017. C'est le grand chantier que Manuel Valls a présenté hier au Conseil des ministres. Économies provenant de la protection sociale, de l'État et des collectivités locales. Un plan dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est indispensable. Les mesures proposées en revanche ne font pas l'unanimité. Le gel du point d'indice, le gel des prestations familiales, le gel des retraites ne va pas favoriser certainement le pouvoir d'achat de ces gens-là et la reprise économique. Ça, c'est clair. C'est des mesures d'austérité qui risquent de pénaliser, encore une fois, ces couches de la société qui sont déjà, pour partie, les plus défavorisées.
Du côté du patronat, au contraire, certaines mesures comme le gel du point d'indice des fonctionnaires sont jugées courageuses mais insuffisantes. C'est l'ensemble des dépenses publiques qu'il faut geler sur les 3 années à venir. Ce n'est pas assez. Si on veut redynamiser l'économie, si on veut repartir sur un bon pied, si on veut donner confiance aux entrepreneurs pour qu'ils entreprennent, pour qu'ils investissent, si on veut donner confiance aux citoyens pour qu'ils achètent et si on veut donner une bonne image de l'activité économique française à l'étranger, c'est le minimum à faire, c'est le minimum mais ce n'est pas tout, il faut aller beaucoup plus loin. Manuel Valls, de son côté, a annoncé aujourd'hui de prochaines mesures fortes en faveur des retraités les plus modestes. Ce plan d'économie doit être soumis à un vote de l'Assemblée nationale mardi 29 avril. Alors pour faire des économies dans les dépenses publiques, il y a donc ce plan, mais son pendant du côté des salariés et des employeurs, c'est le fameux pacte de responsabilité. Un pacte décrié par les syndicats qui en font d'ailleurs leur principale revendication le 1er mai prochain. Nous refusons le pacte de responsabilité qui n'est qu'un prétexte pour accorder 30 milliards de plus aux employeurs, aux entreprises, aux patrons, qui finiront dans les caisses des entreprises du CAC 40, et c'est 30 milliards de moins pour la sécurité sociale. Donc c'est la mise en danger de la sécurité sociale. Il faut savoir qu'il y a déjà 30 milliards d'exonération de cotisations sociales, donc on va doubler d'ici 2017 le montant des exonérations de sécurité sociale. Et c'est au nom de ce pacte de responsabilité que sont prises toute une série de mesures d'austérité dans ce pays. Une intersyndicale vendéenne appelle donc à manifester jeudi 1er mai prochain à La Roche-sur-Yon. Et puis pas de débrayage, mais un rassemblement devant les grilles de Trouillet ce midi. Les salariés de l'ex-Samro à Fontenay-le-Comte craignent le démontage d'une des lignes de production. Une période de chômage partiel se profilerait également la semaine prochaine et pour 3 mois. Alors bien sûr, on est inquiet de l'avenir et de l'avenir très proche, parce que la gestion de M. Trouillet démontre que c'est plus une fuite en avant qu'autre chose. Nous, on veut continuer d'exister, et c'est là où il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On est très très inquiet sur l'avenir, mais on veut continuer d'exister, on pense que c'est possible. 134 personnes travaillent aujourd'hui au sein du groupe Trouillet. On va prendre un grand bol d'air à présent, un bol d'air solidaire avec l'association Vive les vacances. Tout est dit dans le titre. Ces bénévoles du nord de la France proposent aux jeunes défavorisés de la métropole lilloise une aide aux devoirs, des sorties et tous les ans une semaine de vacances. En 2014, direction Saint-Hilaire-de-Riez. Alix Solanos. Nous échangeons maintenant les rôles. Sans pitié, pas de quartier, sans pitié. Et l'équipe des Sans Pitié va essayer de battre ce record. Entre les sans-pitié et les barbes rousses, la guerre fait rage. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Il s'agit aujourd'hui de remporter les Olympiades. Depuis qu'ils sont arrivés en Vendée, les enfants enchaînent les jeux, les activités, les veillées. Alors forcément, quand on leur demande s'ils préfèrent être chez eux, à Lille ou ici... Ici, j'ai plein d'amis et... on s'amuse, on joue tout le temps. Des fois, quand on fait des bêtises, on se fait pas crier pareil comme à la maison. Là-bas, il fait pas beau temps. Ici, il fait du beau temps. On s'amuse très bien. On fait tous les après-midi de grands jeux. Les grands jeux, les veillées, le petit déjeuner. À la maison, c'est toujours moi qui le fais et ici, je le fais pas. Ils sont une centaine et ont entre 6 et 12 ans. S'ils sont ici, c'est grâce à l'association Vive les vacances. Des étudiants, bénévoles, qui font du soutien scolaire, des sorties culturelles et organisent chaque année cette semaine de vacances à la mer ou à la montagne. Ils sont 40 animateurs à tenir un rythme plus que soutenu, mais pour eux, le bonheur de ces enfants vaut bien quelques heures de sommeil en moins. Vous n'êtes jamais fatigués. Ah, les enfants, ils sont aux anges, ils sont contents. Hier soir, il y a une petite qui m'a dit « Oh, il reste combien de jours? C'est dommage, j'aimerais bien rester encore plus. » Donc c'est vrai que les enfants, ça leur plaît et on le sent et du coup, ça nous fait rêver aussi, quoi. Les premiers sont les requins. La semaine dans ce centre de vacances coûte 15 € aux enfants, une somme symbolique. Tout le reste est pris en charge par l'association. Grâce à elle, ils rentreront dans le nord de la France, des souvenirs et des rires plein la tête.
Et donc vous aurez retenu qu'en Vendée, il fait toujours beau. En bref, puisqu'on parle des vacances, eh bien sachez que la SNCF lance un nouveau service, la possibilité d'acheter ses billets de TER Pays de la Loire directement sur smartphone et tablette. Un geste qui peut paraître évident et pourtant, la région fait office de pionnier. Elle est la première à proposer la quasi-totalité de ses tarifs TER sur ces nouveaux supports. Plus de 800 lycéens et apprentis se sont retrouvés à La Roche-sur-Yon aujourd'hui. Tous participaient au rendez-vous sportif des jeunes ligériens. Une journée pour tout donner, pour rencontrer des athlètes aussi et surtout pour s'informer. Simon Filippo. Record de participation battu pour le rendez-vous sportif des jeunes ligériens. Plus de 800 lycéens de toute la région étaient présents pour cette journée. Et pour cette nouvelle édition, l'objectif reste le même, démontrer aux jeunes que le sport est bon pour la santé et les inciter à la pratique. Mais aussi mettre en avant des sports moins médiatiques comme la serbacane, le touchball ou encore le twirling bâton. On peut espérer qu'à travers cette journée, des jeunes qui n'avaient pas de pratique sportive se sentent intéressés et tout au long de leur vie et cette pratique qui leur permettra sûrement d'avoir une meilleure santé. L'occasion aussi de montrer que le sport est accessible à tous. Les lycéens ont ainsi pu se mettre à la place de personnes en situation de handicap. Ils ont également pu profiter de la présence d'ambassadeurs de renom du handisport. C'est vraiment de l'échange et montrer un autre regard sur le handicap, montrer une performance sportive et en effet c'est pas seulement s'asseoir et attendre que dans mon cas que le volant vienne à moi. Il y a du déplacement, il y a un investissement physique et voilà, qui est primordial en plus sur la santé. Durant cette journée, la prévention au danger de l'alcool et des drogues n'était pas loin. Et au vu du succès de l'édition 2014, les organisateurs ont déjà en tête l'édition 2015. Amateurs de fêtes populaires, c'est le moment de sortir vos agendas. Autrefois, Châlons vient de dévoiler les 4 dates retenues pour sa traditionnelle foire à l'ancienne. La tradition donc ne change pas. Le rendez-vous est prévu sur 4 jeudis d'été, les 17 et 24 juillet, puis les 7 et 21 août. Autrefois, Châlons, c'est à chaque fois 1600 bénévoles dans les coulisses et dans les rues de la ville. 3 ans de travail et 15 jours de résidence au théâtre de La Roche-sur-Yon auront été nécessaires à la compagnie des artisans rêveurs. Nécessaires pour vous présenter Le Cordon, un spectacle de clown plutôt poétique qui invite à vivre les derniers moments d'un bébé dans le ventre de sa mère avant la naissance. Cyril Guillet. Il n'y a personne. Ouais, voilà. Plus que quelques séances avant la fin de résidence et pour que tous les détails de la mise en scène de cette pièce soient réglés au millimètre, Sylvie Martin a fait appel à Anna Rodriguez et Martine Dupé. Monte-moi les jambes parce que tu passes les jambes par l'extérieur, tu marches comme ça. Alors que si tu veux faire l'astronaute, fais-le plus en chemin, la destinée. Chaque geste compte, chaque intonation est pesée car c'est ici l'ultime mise au point avant la sortie de résidence. Détourne-toi, avance, Benoît. Mais vous êtes tapé la cervelle. C'est un passage essentiel et ça montre aussi que c'est un des derniers passages, c'est le final en tout cas du travail. On ne va pas revenir sur l'histoire, elle est établie, on ne va pas revenir sur le costume. Car ça fait déjà longtemps que la compagnie des artisans rêveurs est à pied d'œuvre. C'est l'année de sa création, en 2010, que l'idée du cordon a germé. Les répétitions ont démarré il y a plus d'1 an et c'est ainsi qu'est né ce clown tout de bleu vêtu. Tes cheveux. Je suis une fille. Merci. C'est le dernier jour de vie du clown en intra-utérin, dans le ventre de la mère. Alors après, il y a des thématiques comme la féminité, les codes sociaux, les interdits, voilà, qui sont injectés à l'intérieur de tout ça. Ils se regardèrent dans le fond des yeux et tombèrent amoureux, dans l'amour. Sylvie Martin est seule sur scène et incarne un clown contemporain qui oscille entre drôlerie et poésie. Son seul accessoire, un grand tissu bleu qui semble parfois lui donner la réplique. La particularité, c'est qu'on on le traite en aérien. Voilà, il y a le tissu aérien qui vient pour justement donner le clown en espace entre terre et ciel, en apesanteur, en plénitude. Voilà, il est à l'intérieur en fait du liquide, il baigne, il est en osmose, et l'aérien en fait donne cette idée-là.
Le cordon sera dévoilé au public le 27 avril lors du Festival des festivals Vents et Marées au Grand Air de La Roche-sur-Yon. Alors vous l'avez entendu, le cordon sera présenté dimanche, le 27 avril au Grand Air à La Roche-sur-Yon, puis fin mai à Niort et courant novembre à Fontenay-le-Comte, qui est la patrie d'origine de la compagnie. Côté météo, eh bien, les choses devraient un petit peu s'arranger. Les températures remontent très légèrement. Soleil et nuages vont batailler au-dessus de nos têtes, mais a priori moins de pluie. Il faudra en revanche composer demain avec le vent qui pourrait atteindre les 50 km/h par endroit. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.